Les tirages au sort des barrages viennent de sortir et dites-vous que le Real Madrid va à nouveau affronter Benfica. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. En même temps que d'autres actus du Real Madrid qui sont tombés ce beau vendredi matin. Que ce soit le Real Madrid qui commence à se rendre compte qu'ils n'ont peut-être pas assuré en termes de recrutement ces dernières années, une atmosphère bien hostile en vue ce week-end au Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano, Alvaro Arbeloa qui n'est toujours pas considéré comme un projet à long terme, ou encore le Real Madrid qui devrait commencer à travailler sur son mercato dès le mois de mars, que ce soit pour les départs comme les arrivées. Mais juste avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, c'est ici que ça se passe, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Ouais, voilà. Le karma, il est puissant. En mode, le Real Madrid, ils ne sont pas au bout de leur peine. On va leur renvoyer leur bourreau pour qu'ils comprennent bien. José Mourinho va peut-être revenir rigoler face à nous. Mais bref. Selon El Arguero, le Real Madrid admet des erreurs dans sa planification d'effectifs. C'est la première fois que la direction me dit que le plan de renouvellement mis en place il y a quelques années a échoué. On attendait une progression de Tchouaméni, Camavinga ou Güler, mais elle n'est pas venue. Déjà, encore heureux qu'ils s'en rendent compte, même si je trouve que ça a mis beaucoup de temps. Concernant la non-progression de Tchouaméni et Camavinga, je suis totalement d'accord. Tchouaméni sur le terrain ne nous montre toujours pas encore pourquoi il a coûté plus de 80 millions d'euros. Camavinga, lui, ça fait un petit moment qu'il est au club maintenant. On se dit tous qu'il a une marge de progression, mais marge qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Par contre, personnellement, ça n'engage que moi. Je trouve qu'ils sont un peu durs par rapport au dossier Arda Güler. Pour ceux qui oublient, Arda Güler, il n'y a même pas un an, il était 3e choix au club. C'est-à-dire que le mec, c'était le remplaçant du remplaçant. Et là, il n'y a que cette saison que le Real décide de le mettre un tout petit peu dans le projet. Malgré ça, je trouve qu'il a du talent et je trouve qu'il est en train de progresser, même s'il n'est pas encore au niveau qu'on attend de lui. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne reste que mon avis. Ensuite, le Real Madrid s'attend à une atmosphère hostile au Bernabéu face au Rayo Vallecano selon The Athletic. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi pour rajouter de l'hostilité ce week-end. Je vais débarquer en live avec mon sifflet. Toujours selon The Athletic, personne au Real Madrid ne décrit le rôle d'Arbeloa comme un engagement à long terme. Mais lui, il n'a encore rien vu, et pourtant, c'est même pas de sa faute. Il vient à peine d'arriver, 1-2 défaites, ça commence déjà à le menacer. Mais sinon, ça ne m'étonne pas du tout. Tant qu'il n'aura pas ramené la Liga et la Ligue des Champions, il ne sera jamais considéré comme un projet à long terme. Et pour finir, selon Diario AS, le Real Madrid a décidé de vivre un été 2026 très agité, aussi bien en arrivée qu'en départ. Le club cible en priorité des défenseurs centraux et des milieux, les analyses sont en cours et les décisions sur les cibles débuteront dès le mois de mars. On a hâte de voir tout ça. Le divertissement au Real Madrid n'est pas terminé. Les prochains mois seront très mouvementés, l'été prochain sera très mouvementé. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire.